Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce jeudi 17 mai 2018, au micro John Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Inquiétude de la CENCO, plusieurs manques dans les préparations des élections. Point 2. 4000 doses d'un vaccin encore expérimental pour faire face à l'épidémie d'Ebola en RDC. Et enfin 3. Le règlement des bourses universitaires, un véritable parcours de combattant pour les étudiants africains. Et maintenant, passons aux détails. Point 1. Inquiétude de la CENCO, plusieurs manques dans la préparation des élections. RFI titre RDC, les inquiétudes de la CENSA et de la CENCO dans les préparations des élections. Dans la liste du ministère de l'Intérieur, il y a 4 IDPS reconnus. La CENSA dit avoir reçu même depuis des dizaines de réclamations à travers le pays des leaders de partis politiques qui, à l'image de l'UDPS de Félix Tshisekedi, se plaignent de voir leur parti dédoublé ou encore d'erreurs dans le nom ou le numéro d'enregistrement de leur parti. Toutes ces erreurs, dit le Conseil de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, ont été révélées dans un rapport qui vient d'être bouclé et sera présenté vendredi au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova, avec pour objectif d'obtenir une correction. Pour rappel, selon la loi congolaise sur le fonctionnement des partis politiques, 2 partis ne peuvent avoir ni les mêmes noms ni les mêmes insignes. Une disposition légale sur laquelle l'accord politique signé par la majorité, l'opposition et la société civile au Congo avaient insisté, mais la guerre de légitimité autour de l'UDPS promet de perdurer puisque Raymond Kaungu Bemba, le secrétaire général de la faction Tshibala, appelle toutes les autres tendances à se joindre à eux et se revendique comme la seule légitime. Pour Raymond Kaungu Bemba, le ministère de l'Intérieur vient de réhabiliter l'UDPS historique créée le 15 février 1982. Cette UDPS a comme autorité morale M. Bruno Tshibala Nzenze, poursuit-il. Dès lors que le ministère compétent vient de réhabiliter l'UDPS du 15 février 1982, il est logique que les autres UDPS X ou Y n'ont plus raison d'exister. Comme l'UDPS est une et indivisible, tous ceux qui ont lutté aux côtés de Etienne Tshisekedi et qui croient encore à l'unité du parti sont invités à rejoindre M. Bruno Tshibala Nzenze, qui dispose de toute la légitimité et toute la légalité, afin de poursuivre le combat pour le triomphe de la démocratie et l'événement de l'état des droits en République démocratique du Congo, s'est-il exprimé. Du côté de la CENCO, c'est l'inquiétude. La conférence épiscopale nationale soulève plusieurs manques dans la préparation des élections. Le manque de liberté pour les opposants qui veulent manifester, le manque d'information des électeurs et le manque de cours d'appel. Ce sont les cours d'appel qui s'occupent des contentieux liés au scrutin, mais dans ce pays immense que la République démocratique du Congo, elles ne sont pas assez nombreuses. Selon Cyril Ebotoko, chef de la mission électorale de la CENCO, il y a un nouveau découpage, mais dans le chef-lieu de Nouvelle-Province, les cours d'appel ne sont pas encore installés. Cela nous inquiète parce que, à partir du 24 juin, ça sera la réception et le traitement des candidatures et s'en suivra tout ce qui est comme contentieux. Et si ces cours ne sont pas encore installés au niveau des Nouvelles-Provinces, la question de l'accessibilité des justiciables lors des prochains contentieux va se poser, rapporte RFI. Point 2. 4000 doses d'un vaccin encore expérimental pour faire face à l'épidémie d'Ebola en RDC. France Info titre RDC, un vaccin pour lutter contre le virus Ebola. 3 ans après l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 10 000 morts en Afrique de l'Ouest, une nouvelle flambée touche actuellement le nord-ouest de la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé s'est dit prête à envoyer 4000 doses de vaccins encore expérimental pour faire face à l'épidémie en République démocratique du Congo. Ces 4000 doses vont être acheminées dans la province de l'Équateur, une zone reculée du nord-ouest du pays où sévit la maladie. On compte déjà 35 cas d'Ebola confirmés dans cette région de la République démocratique du Congo, à la frontière avec Congo-Brazzaville. Pour tenter de prévenir la propagation du virus et enrayer rapidement l'épidémie, plusieurs agences des Nations Unies ont envoyé sur place des équipes de spécialistes. Il n'existe aucun traitement contre le virus Ebola, si ce n'est une réhydratation des patients afin de maintenir les fonctions rénales.
En revanche, l'espoir d'un vaccin efficace contre la fièvre hémorragique semble aujourd'hui à portée de main. Plusieurs pays y travaillent, notamment chinois, russes et américains. S'il y a un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous serions maintenant prêts à y répondre, affirmait dès décembre 2016 le Dr Marie-Paul Kenny de l'OMS. L'OMS a calculé qu'en cas de pleine épidémie, il y a 90% de chances que le vaccin soit efficace. Ce premier vaccin, dont le laboratoire américain Merck a acquis les droits de commercialisation, doit être enregistré cette année après soumission du dossier aux autorités américaines, Food, Drug and Administration et européennes. En 2016, après le test, restaient plusieurs inconnus, notamment la durée de la protection, l'importance des effets secondaires et la sécurité du vaccin pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. L'OMS prévoit de vacciner préventivement la population dans les zones à risque et la majorité des personnels médicaux. En vaccinant les personnes les plus à risque, l'organisation espère pouvoir constituer une sorte de barrière humanitaire autour d'elle pour protéger le reste de la population, conclut France Info. Enfin, le point 3, le règlement des bourses universitaires, un véritable parcours de combattant pour les étudiants africains. Don Chawele titre Bourse étudiantine, une casse-tête chinois en Afrique. Le retard dans le paiement des bourses, parfois de plusieurs mois, entraîne souvent des affrontements entre étudiants et la police. C'est le cas au Sénégal avec des échauffourées dans plusieurs universités du pays. Dans beaucoup d'universités africaines, le règlement des bourses est très souvent un véritable parcours de combattant pour les étudiants. Le bilan était lourd au Sénégal avec plusieurs blessés et un mort. La protestation au Sénégal a viré au drame selon Don Chawele. À l'origine des troubles, une manifestation pour réclamer le versement des bourses qui a viré au drame. Le problème des bourses n'est pas exclusif au Sénégal. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est souvent à l'issue de plusieurs grèves que les étudiants parviennent à obtenir gain de cause. Le retard dans le paiement des bourses est devenu pour les étudiants ivoiriens une vraie tradition, soutient le secrétaire national de FESI, le plus important mouvement d'étudiants de Côte d'Ivoire. La bourse en Côte d'Ivoire arrive en retard, cette bourse n'est pas régulière. La bourse de l'année académique 2015-2016 a été payée seulement que l'année académique 2017-2018 selon le secrétaire national de FESI. Plus de bourses au Tchad, renchérit le confrère. Au Tchad, le problème est le même dans les universités du pays. Mais pour mettre fin aux grèves dans le système universitaire, dont la dernière a paralysé le système éducatif durant 2 mois, le gouvernement a décidé la suspension de la bourse aux étudiants. Jusqu'à une époque récente, les étudiants tchadiens percevaient des bourses. Mais une dernière décision gouvernementale vient de suspendre définitivement ces bourses qui seront traduites en œuvres universitaires. Ce qui fait dire que désormais les étudiants tchadiens ne seront plus boursiers, donc le gouvernement aura moins de problèmes à gérer, conclut Don Chawele. Et ma question à vous, nos auditeurs, à quand remonte la suspension de la bourse dans les universités et instituts supérieurs en RDC? À vous le micro. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.